Et salut tennis et bienvenue dans cette dernière vidéo du calendrier de l'Avent. On a vu le pouvoir des lettres, vous avez créé votre boussole intérieure pour faire le voyage intérieur. Vous avez remercié tous vos mentors, vous avez trouvé votre dernier mentor qui est vous-même. Quel voyage mes amis, quel voyage. Et aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif du voyage intérieur du joueur de tennis. Donc mes mentors, ils m'ont toujours appris trois choses. La première chose, c'est que quand tu commences le tennis au niveau 0, en fait, tu es joueur de tennis. Tu n'es pas athlète, tu es joueur. Et joueur, ça signifie beaucoup, ça signifie le mot jeu. L'apprentissage est un jeu. À chaque fois qu'on apprend quelque chose, on devrait le faire par le jeu. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que font les enfants, c'est comme ça que font les animaux. C'est par le jeu qu'on apprend. Donc l'apprentissage. Donc le tennis est un jeu. C'est aussi pourquoi au-delà de la métaphore, au-delà de l'apprentissage du jeu, c'est vraiment concret. Le tennis est un jeu. On est là pour s'amuser, pour se faire plaisir. Vous savez que c'est le grand credo de ma chaîne, se faire plaisir. On est là pour s'amuser en fait. Et je parle de joueur de tennis, mais c'est valable pour plein de choses. C'est valable pour quasiment tous les sports. Je suis joueur de foot, je suis joueur de basket, etc. Mais aussi ça s'applique à la musique. Je vais jouer d'un instrument. Je suis joueur d'échecs. Bref, ça s'applique à un grand nombre de choses. Et c'est pour ça, je pense qu'on a dit à l'origine que l'on était des joueurs de tennis. Et je pense qu'il faut garder ce terme qui est très important. C'est sûr que la notion de sportif est intéressante parce qu'il y a le mot sport. Mais voilà, moi je préfère quand même le mot joueur. Car le joueur ramène vraiment au jeu. Quand on est enfant, on fait que jouer. Et on pensera à tous ces gens en match par équipe le dimanche qui se prennent la tête, qui voient l'adversaire comme un ennemi, voilà, et qui s'énervent en permanence, alors qu'on oublie que c'est un jeu. Après, je reconnais qu'au haut niveau, c'est pas toujours facile, hein, évidemment. Il y a une pression monstre, donc c'est pas toujours évident de se rappeler que le tennis est un jeu quand on est dans un sport spectacle comme ça, et qu'en plus on gagne de l'argent pour gagner sa vie. C'est quand même difficile. Mais voilà, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce qu'on dit toujours en Papa Mental, il faut revenir au plaisir. Et le plaisir, c'est quoi? C'est le jeu, tout simplement. Donc ça y est, on est joueur de tennis, on arrive à s'amuser. Après, bien sûr, on peut extrapoler de manière spirituelle et de dire que c'est le grand jeu de la vie. En fait, nous ne jouons que des rôles. Nous jouons le rôle de parents, nous jouons le rôle de joueurs de tennis, nous jouons le rôle de gens énervés, de gens calmes, etc. Tout ça, ce sont des rôles qu'on se joue pour l'homéostasie, tout simplement pour la survie. Et toujours la même histoire, hein. Donc c'est le grand jeu de la vie, je l'appelle. Et j'aime bien le jeu intérieur du tennis. Timothy Gallwey, mon livre préféré dont j'ai parlé dans de nombreuses vidéos, où il explique que voilà, il y a le petit jeu et le grand jeu. Le petit jeu, c'est le jeu tennis, hein, on est là pour gagner le match. Il y a le jeu tactique, technique, etc. On va essayer de gagner le match. Et puis il y a le grand jeu de la vie, c'est la motivation. Pourquoi est-ce qu'on joue au tennis? Est-ce que c'est pour faire du sport? Est-ce que c'est pour rencontrer des gens? Est-ce que c'est pour acquérir des compétences parce qu'on a envie de progresser? Est-ce que c'est pour se faire plaisir? La motivation intrinsèque, le plaisir pur. Donc tout ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien la vision de Dan Millman qui dit que tout ce qu'on fait dans le sport, c'est pour atteindre l'état de Satori. Vous savez, la zone, l'état de fluidité maximum. En fait, c'est tout ça qu'on recherche. C'est le moment où on n'a plus aucune pensée. On est dans un état de fluidité maximum. On est dans un état de plaisir maximum. On voit les choses en avance. Tout est facile. On est hors de l'espace-temps. C'est incroyable cette sensation que l'on a très rarement finalement, mais qu'on recherche tous. Et que pour Dan Millman, c'est l'emballage du sport. On fait du sport pour atteindre cet état. Et une fois qu'on a atteint cet état, on se rend compte qu'on veut le garder dans la vie quotidienne. Et finalement, le sport n'est qu'un emballage, n'est qu'un moyen pour atteindre cet état. Et une fois qu'on a atteint, ensuite, voilà, le but, c'est de l'étendre à toute sa vie quotidienne. C'est ça, le principe. Donc, c'est pour ça qu'on joue, qu'on fait du sport, pour justement construire ça et être dans sa vie. Et j'aime bien, voilà, cette vision, comme j'ai parlé, du miroir, hein. Le grand jeu de la vie, c'est ça, c'est le tennis, c'est un miroir pour la vie. Donc, tout ce que tu vas acquérir, c'est pour ta vie. Si tu adoptes du courage, du calme face à la tempête, face aux pressions extrêmes, ça va te servir dans ta vie quotidienne, dans ta vie de tous les jours. Et tu vas te développer en tant qu'humain et tu vas trouver finalement qui tu es. Donc c'est très intéressant cette notion de joueur de tennis, le grand jeu de la vie comme je l'appelle. Et puis ensuite on passe à la deuxième étape, parce qu'une fois qu'on a acquis des compétences, on en a déjà longtemps parlé, hein, des compétences, je vais pas y revenir, on devient un champion. Qu'est-ce que c'est qu'un champion? Alors, il y a la définition moderne le champion, c'est celui qui gagne un titre, voilà, qui a une certaine performance. C'est pas ma définition préférée. Moi, je préfère revenir à la définition originale au Moyen-Âge, à cette époque-là, où le champion, c'était celui qui venait combattre à mort pour toi. Il venait te défendre, il venait défendre ton identité, il venait défendre tes valeurs. Donc pour moi, c'est ça, le champion, c'est celui qui incarne tes valeurs et qui va les défendre
pour toi. Donc deux choses, déjà, nous sommes tous des champions. Du coup, la première chose qui nous vient à l'esprit, on pense aux grands champions extérieurs, on pense à ces joueurs de haut niveau qui nous motivent et voilà, qui nous apportent des choses. Et c'est pour ça que ce sont des grands champions, parce qu'ils incarnent nos valeurs. Et c'est ça, pour moi, je voulais que vous reteniez dans cette vidéo, c'est la notion de champion qui incarne vos valeurs. C'est pour ça que Federer, Nadal et Djokovic sont monstrueux, parce qu'ils sont... ils ont chacun une facette différente et à eux trois, ils incarnent quasiment toutes les valeurs. Je trouve ça fabuleux et c'est pour ça que souvent, c'est difficile d'aimer les trois. On aime les trois, on les respecte, mais voilà, on a une affinité particulière. On pense tout de suite à Federer. Federer, c'est quoi? C'est la grâce, la perfection, la beauté, la pureté, le génie, le talent, la souplesse, le relâchement. Bref, la beauté, la perfection, RF. Et c'est pour ça qu'on adore Federer, ça nous ramène à cette notion de perfection, de pureté visuelle, de relaxation. Moi, ce que j'adore Federer quand il joue, c'est qu'il n'y a rien qui bouge sur ses mâchoires, il est parfaitement relâché, il est 100% fluide. Pour moi, en termes de motricité, c'est l'archétype du joueur de tennis. Et puis ensuite est arrivé son opposé, voilà, son yin et son yang. On pense tout de suite à Rafael Nadal. Nadal, c'est quoi? Les valeurs de travail, de combativité, le guerrier pacifique dans l'absolu. C'est le seul des trois qui n'a jamais jeté une seule raquette sur le terrain. Même Federer l'a fait quand il était jeune souvent et même plus tard il l'a fait plusieurs fois. Nadal, toujours calme et lui toujours dans le processus. On est vraiment au cœur de la préparation mentale, toujours progresser par rapport à hier. C'est bien de gagner des trophées, mais le but c'est de progresser toujours et encore. On est vraiment sur ces valeurs-là de combat, d'abnégation, de persévérance. Et puis Novak Djokovic est arrivé, l'enfant qui part de rien, qui est dans un pays qui n'est pas spécialiste de tennis, mais qui s'en sort, qui a deux gens au-dessus de lui, mais qui par la rage de vaincre va s'en sortir. Il a la rage de vaincre, c'est ça. Il n'est pas calme comme les autres. Il est tout le temps en train de balancer des raquettes, en train d'insulter le public, en train de chambrer tout le monde. Il s'est un peu calmé avec le temps. C'est normal, quand tu gagnes tout, tu finis par t'apaiser. Mais voilà, il a cette rage, cette flamme en lui, l'envie de surpasser, l'envie de gagner par sa persévérance, par sa combativité. Donc trois champions avec lesquels on peut s'y retrouver chacun. C'est difficile d'aimer les trois justement parce qu'ils ont des valeurs différentes. On peut respecter les trois. Les trois sont d'immenses champions qu'on est obligé de respecter. Hein. C'est vraiment incroyable tout ce qu'ils ont fait. Mais voilà, on a des affinités pour un plus que pour l'autre et on n'aime pas trop forcément l'autre, etc. Parce que ce sont des champions. Ils représentent nos valeurs. Ils ont des valeurs, ils nous représentent et c'est pour ça que c'est mon champion, c'est notre champion, etc. Donc le champion, c'est la deuxième phase du cycle du voyage intérieur. Et vous êtes des champions pour les autres, vous êtes des champions pour les jeunes qui n'ont jamais joué et qui vous voient jouer sur le terrain, vous êtes des champions pour eux, vous êtes des champions pour vos enfants, vous êtes des champions pour vos proches, etc. Même si vous n'êtes pas des champions pour beaucoup de monde, eux c'est des champions parce qu'il y a la masse, voilà, du grand public qui les aime grâce à la télé et tout. Mais nous on n'a pas besoin de beaucoup de joueurs, il suffit d'une personne qui nous apprécie et qui aime ce qu'on fait et on devient un champion. Donc on est joueur de tennis avant tout. Et on bascule dans le champion. Ce n'est pas à prendre à la légère, hein. Vous êtes un modèle, c'est très important. Incarnez vos valeurs, appliquez-les. Et puis bien sûr, quand on passe au troisième niveau, c'est le dernier niveau, c'est le maître. Comme je l'ai dit, le maître a plusieurs définitions, c'est très difficile. Moi j'aime bien la définition de Dan Millman. Le maître, c'est celui qui incarne de manière équilibrée le mental, le physique et l'émotionnel. Même si un jour on joue pas bien, c'est pas grave, on va bosser sur le mental. On est sur le voyage intérieur. Si on est bien sur le mental et qu'aujourd'hui on n'est pas bien physiquement, on va bosser sur le physique. Et pareil sur l'émotionnel, on a toujours des problèmes émotionnels à gérer sur le terrain. En fait, on est un équilibre entre les trois. Le but, ce n'est pas d'être performant, ce n'est pas la finalité. Le but d'être performant n'est qu'un moyen finalement d'atteindre l'équilibre intérieur. C'est ça la notion de maître et j'adore ma définition, donc j'avais déjà donné, hein, c'est celui qui essaye et qui échoue en permanence. Pour moi le maître c'est quand même l'exemple, hein, c'est celui qui incarne le mieux ses valeurs. On aime ou on n'aime pas les valeurs, mais celui qui va les incarner au mieux, il est droit dans ses bottes. Et puis finalement ma définition préférée du maître, c'est mettre le sport au service de sa vie et non pas la vie au service du sport. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on joue au tennis? C'est pour nous rendre malheureux, c'est pour absolument gagner, puis après on est malheureux. Non, non, on met pas le sport au service, la vie au service du sport. On vit pas pour faire du sport, pour être sportif. Non, c'est l'inverse. On fait du sport
pour nous apporter des choses dans notre vie. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. Il faut vraiment mettre ça dans sa conscience, le sport au service de sa vie. C'est comme le boulot, hein. Est-ce que tu bosses pour ta vie ou est-ce que tu vis pour bosser? Ça marche avec la nourriture. Est-ce que tu vis pour manger ou est-ce que tu manges pour vivre? Mettez vraiment le tennis au service de votre vie et non pas l'inverse. Ne soyez pas sur les résultats, je veux gagner absolument. Non, tout ça c'est un processus qui vous permet de développer votre intérieur. Vous mettez le sport, le tennis, au service de votre vie. Et finalement, c'est ça la chose la plus intérieure. On est arrivé au bout du voyage intérieur. Et quand on a réalisé qu'on est au bout du voyage, le maître, celui qui échoue sans arrêt, on se rend compte que finalement, on ne sait rien et qu'on est un débutant. Et qu'on repart au début, finalement, je suis un joueur de tennis, tout simplement. Et le processus recommence à l'infini. Voilà les tennis, c'est ma vision du tennis, c'est ma vision du voyage intérieur que j'avais envie de transmettre, c'est chose faite. Je suis hyper content de l'avoir fait. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement, si ça vous a plu ou pas, et qu'est-ce que ça vous fait penser à vous dans votre vie. Voilà les tennis, merci d'avoir suivi ce calendrier de l'Avent un peu particulier cette année. L'année prochaine, on repart sur un peu plus de tennis. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, merci à tous les mentors, gratitude infinie envers tout le monde. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Joyeux Noël, passez de bonnes fêtes, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao! Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt!